Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et ça va être le dernier update lecture du coup du mois d'avril. Alors dimanche dernier, nous étions en Normandie, donc j'avais pas eu le temps de tourner de vidéo, donc on va rattraper mes lectures depuis le 20, oui, la dernière lecture du dernier update c'était le 19, donc là à partir du 20. Et donc il y aura 7 livres à vous présenter. Au mois de mai, nous sommes le 3 mai aujourd'hui, je n'ai encore rien lu. Mais parce que toujours dans les travaux et les déménagements, mais normalement ça devrait se calmer maintenant, au moins les week-ends, normalement. Et donc, je finis ce mois d'avril à 21 livres pour l'instant. C'est le mois où j'ai le moins lu. Ouais, j'ai le moins lu en nombre de livres, mais pas forcément en nombre de pages. J'ai lu quand même quelques briques moi aussi, et là dernièrement j'en ai lu aussi une grosse, et puis j'ai lu d'autres romans. Donc on va commencer par un roman auto-édité que j'ai énormément aimé, même je pourrais dire que c'est un coup de cœur, j'attends impatiemment le tome 2, j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. Il s'agit du Tournoi des héritiers de C.L. Roule. Donc c'est un roman en auto-édition qui n'est pas très long, il fait 420 pages. Il va y avoir un concours, des épreuves mortelles pour accéder au trône. Donc il va y avoir 5 clans vont élire leur champion, on va dire. Et eh bien, ils vont devoir se battre entre eux pour délibérer de qui ira sur le trône. On a 5 clans, comme je vous dis, donc on a les chasseurs, on a les vampires, on a les métamorphes, on a les ombres, je crois, et je sais plus les magiciens, les sorciers. Et donc, nous allons suivre une jeune fille qui est l'héritière du clan des chasseurs, qui est pour l'instant eh bien, la famille la plus puissante, celle qui a le plus longtemps eu le trône, jusqu'au moment où bien peut-être que cette régence va se voir complètement peut-être changer. Et en fait, notre héroïne a une place un petit peu difficile parce que normalement ça aurait dû être son grand frère, l'héritier, et qui aurait dû participer du coup à ce tournoi. Ses parents avaient mis tous leurs espoirs dans ce fils-là, et malheureusement, vu qu'il n'est plus de ce monde, eh bien le titre revient à la fille. Donc c'est sa jumelle, hein, ou sa petite sœur, ou sa grande sœur, je sais plus, bref, sa sœur. Et on a vraiment des parents qui sont abominables avec elle, qui ne croient pas en elle. Bon, voilà. Vraiment très très compliqué cette histoire de famille. Et puis, elle va faire connaissance avec... Ah oui, c'est les démons. C'est les démons... Il y a démons sorciers, vampires, chasseurs, métamorphes. Voilà. Et... quand elle va faire la rencontre de tous les autres champions de chacun des clans, elle va s'acoquiner avec un démon. Peut-être pour des fins stratégiques, peut-être pour des fins romantiques. Je vous laisse lire pour savoir, mais en tout cas, ça se lit extrêmement bien. Je l'ai lu en numérique. Et je me suis vraiment régalée. C'est défilé tout seul. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la tournure qu'a pris le tournoi. C'est pas forcément un tournoi où ça va être à la Hunger Games, quoi. On va vraiment être plongé dans chacun des épreuves tout le long du livre, non. Il va y avoir une épreuve par-ci, une épreuve par-là, et puis entre-temps des enquêtes, des micmacs, plein de trucs. Donc c'est vraiment assez dynamique. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc j'attends avec grande impatience le tome 2. Ensuite, j'ai lu Les ailes de la gloire, donc en redescendant de Normandie. En redescendant de Normandie, j'ai lu deux livres. Enfin, j'en ai commencé un en Normandie, et dans le train, j'en ai fini un et j'en ai lu un autre. Et donc, celui que j'ai lu d'une traite dans le train, il s'agit des ailes de la gloire, avec le tome Linus, héros du ciel, chez Gallimard. Donc, c'est un petit roman jeunesse que j'ai trouvé, j'ai trouvé au musée Overlord, en Normandie, du coup.
et c'est un musée vraiment magnifique avec plein de belles choses, notamment énormément de véhicules, de chars, de camions, voilà, tout ce qui a été utilisé. Et dans la boutique souvenir, évidemment que j'ai pris un livre. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire de notre petite Martinet qui rêve vraiment carrément de faire partie de la Royal Air Force. Mais qui est un rêve un petit peu inaccessible parce que les martinets ce sont des petits oiseaux qui sont réputés pour pas être très puissants, très féroces, et en fait la Royal Air Force est composée principalement d'oiseaux prédateurs, de rapaces, donc beaucoup de faucons notamment, et de fil en aiguille, eh bien, il va se voir intégrer la Royal Air Force, et en fait ça va être une armée de volatiles qui vont aider la Royal Air Force. C'est-à-dire que par divers moyens, ils vont réussir à dérouter des avions en les embêtant, en leur faisant changer de trajectoire, en jetant des projectiles sur les vitres de l'avion, des choses comme ça. Et il y a énormément de jeux de mots, de références à ce qui s'est vraiment passé, hein, parce que c'est quand même un livre qui relate des faits réels. J'ai beaucoup aimé ce ton aussi un petit peu humoristique, avec beaucoup d'oiseaux. On va apprendre à voir plein de races différentes. Et j'ai beaucoup été charmée quand même par ce petit martinet qui, même s'il rêve grand, ne pense pas forcément qu'il est le plus faible ou qu'il ne peut pas y aller. Il est assez optimiste, il croit en ses rêves. Et même si on va lui mettre des bâtons dans les roues, il va quand même foncer. C'est un fonceur, bien que parfois ça va lui jouer des petits tours d'être aussi têtu. Mais il va apprendre auprès de ceux qui veulent bien lui donner la chance à faire vraiment un bon travail dans la Royal Air Force. Et je trouve que c'est un très bon roman jeunesse. C'est un livre que je vais dire au boulot d'acheter pour nos jeunes. Parce qu'en plus avec le 8 mai et le 6 juin qui vont arriver, je pense que ça peut être une très bonne lecture. Donc celui-là, je vais le faire acheter au travail. Parce que j'aime vraiment beaucoup, et d'autant plus, mon mari même pense qu'il va le lire. Parce que c'est quand même assez bien illustré. Bon là, forcément je tombe que sur du texte. Mais de manière générale, il y a quand même pas mal d'illustrations. C'est un petit livre de 207 pages, je crois, 204. 207, voilà, avec un petit dossier documentaire derrière. Donc vraiment, j'ai énormément aimé. Et puis du coup, on en apprend beaucoup plus sur la Seconde Guerre mondiale, mais plutôt ce qui s'est passé au niveau de l'aviation, plutôt que ce qui s'est passé sur Terre. Et on apprend aussi beaucoup de choses sur différentes races d'oiseaux qui sont présents en Normandie, en Angleterre et en Afrique. Parce que le martinet va faire... c'est un oiseau migrateur, donc il est parti d'Angleterre pour aller migrer et passer l'hiver en Afrique du Sud. Et puis là, il va repartir de l'Afrique du Sud pour aller vers l'Angleterre pour intégrer la Royal Air Force. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Je peux que vous la conseiller si vous-même vous n'êtes pas une grande lectrice ou un grand lecteur et que vous souhaitez un petit roman jeunesse pour parler de la Seconde Guerre mondiale sans forcément tomber dans des romans un peu trop mélodramatiques, un peu trop tragiques. Là, ça peut être le cas, et même si parents vous souhaitez faire découvrir l'aviation durant la Seconde Guerre mondiale, ils disent à partir de 8 ans. Voilà, mais je pense que si vous lisez des livres à vos enfants, à partir de 7 ans, c'est tout à fait compréhensible. Ensuite, dans le même temps, donc dans le train, j'ai fini Les Héritiers de Feu et de Sang, donc le tome 1 de Inès Eck, nouvelle autrice pour moi, méconnue parce qu'elle a écrit d'autres livres, mais j'ai beaucoup aimé ce premier tome. Je suis censée normalement lire le deuxième tome là, dans le mois de mai. Et donc, dans Les Héritiers de Feu et de Sang, on va tourner dans une histoire un petit peu romantique, bien que dans ce premier tome, il n'y en a pas énormément, ou bien à la fin. Ça va parler du coup d'un prince dragon qui va devoir s'allier avec l'héritière vampire. Parce qu'il arrive des choses pas très cool aux humains, et ces deux espèces ont besoin des humains pour survivre. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour le peuple des sirènes. Mais les deux vont devoir s'allier pour trouver ce qui va pas avec les humains, au risque de voir leurs espèces respectives s'éteindre. Et donc ça va être un duo vraiment très loufoque, un peu Grumpy vs Sunshine. On a notre héritière vampire qui est très stoïque, très froide, donc c'est un peu le Grumpy, et on a l'héritier draconique qui est beaucoup plus sanguin, beaucoup plus aussi dans la déconnade, dans les petites blagues et tout. Donc je trouvais que c'était un duo qui marchait très bien.
Maintenant, eh bien, il va falloir que j'aille voir ce que va donner le tome 2, parce que le tome 1 se finit vraiment sur... on a résolu l'enquête, mais maintenant, il faut pallier au problème qu'on a découvert. Donc, il faut que... Voilà, il va falloir que je trouve le temps de le lire très rapidement, parce que j'en ai très envie. Ensuite, j'ai lu, après celui-là, Un destin ancré dans le sang, donc c'est un premier tome. Le premier tome de la série, je sais plus, la saga des 100 destins. Donc de Daniel L. Jensen. Daniel L. Jensen, j'avais déjà essayé de lire Le Pont des Tempêtes. J'ai pas du tout accroché. Contrairement à celui-là, où j'ai bien accroché, j'ai bien aimé. Le tome 2 n'est pas censé trop tarder à arriver dans ma boîte aux lettres, donc je le lirai aussi ce mois-ci, normalement. Au début, j'ai eu un peu de mal à me dire pourquoi des 100 destins. Quel est le rapport avec le fait qu'il soit touché par les dieux et tout. Après, c'est un petit peu plus... c'est un peu plus devenu logique au fil de l'histoire, mais c'est vrai qu'au début, cette mention paraît un petit peu bizarre. Mais j'ai adoré l'univers. Là, pour le coup, la mythologie nordique, j'ai vraiment adoré. Ça m'a donné envie de me refaire tous les Thor, donc chose faite. Hier, j'ai regardé Thor 1. Mais c'était vraiment génial, super immersif, la plume est vraiment... parfois un petit peu alambique parce que l'univers le veut, mais addictif quand même. C'est écrit à la première personne, donc j'ai beaucoup aimé. On est dans la peau de notre héroïne qui se découvre être plus puissante que ce qu'elle sait, bien qu'elle le cache à tout le monde. Et en fait, il va y avoir une histoire de prophétie. Elle va mener une vie banale avec un mari très banal, avec une vie très banale, etc. Jusqu'au moment où elle va être poussée à dévoiler ses pouvoirs d'une manière un peu horrible quand même. Et elle va devoir se marier de force avec quelqu'un. Sauf que son cœur va pencher pour quelqu'un d'autre, qui est le fils de son nouveau mari, du coup. Donc ça va être une histoire assez rocambolesque, rien que pour ces histoires de relations là, mais on est vraiment addictif. On est vraiment addict à cette histoire. Moi, j'ai beaucoup aimé la dynamique entre les deux, j'ai beaucoup aimé le personnage masculin, bien que il a caché pas mal de choses, et je me suis dit, oh là là, celui-là, je vais me le faire. Mais ça peut se comprendre. Donc là, encore une fois, j'attends le tome 2 pour savoir comment ils ont décidé de clôturer cette histoire. J'espère d'une bonne manière, parce que il reste 3 livres à vous présenter, et dans l'un des 3, il y a une suite qui m'a déçu. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas avec celui-là. Ensuite, le jour d'après, donc le 29, j'ai lu 2 livres. 2 livres, mais bon, dont une BD, qui est le tome 9 de Enola, que j'ai reçu avec la masse critique Babelio. Ça tombe bien, c'est une série que j'avais commencé à collectionner dans ma bibliothèque, mais au fur et à mesure des tomes, je dis, bon, là, avec les soucis dessous, ça mérite peut-être pas que je les achète à chaque fois, parce que ça se lit extrêmement vite, et pour 11 balles... voilà, ça fait pas beaucoup de plaisir au niveau du prix. Mais voilà, c'est quand même une série que j'aime bien. Je suis très très contente de l'avoir reçue du coup parce qu'il faisait partie de mon panier pour plus tard. Plus tard. Mais voilà, c'est une série, donc là on est au tome 9, là vous avez les 8 premiers tomes. On a Enola qui est une vétérinaire d'animaux fantastiques, et là ça va être un tome sur les Pégases. Les Pégases, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Voilà, c'est très sympa, les images sont toujours très très abordables, très jolies, de très belles planches, une histoire quand même assez simple, hein, voilà, il y a un problème avec un animal, Enola va venir, va essayer de résoudre le problème, et ça va se finir sur une touche très mignonne et poétique, voilà, comme tous les autres tomes. Mais c'est toujours plaisant, c'est toujours un moment voilà, de détente et de légèreté que j'aime beaucoup. C'est une série que je suivrai aussi, je pense, ad vitam aeternam, bien que, comme je vous dis, je pense pas les acheter tous du coup, mais si je les ai... C'est une série qu'on a au travail, donc je les aurai aussi tous au fur et à mesure. Mais là, voilà, ça tombait vraiment très très bien que je l'ai pour la masse critique. Ça aussi, c'est une série de BD que je vous conseille pour tout public. Vraiment, même pour les plus petits à partir de 7 ans, je pense que c'est tout à fait compréhensible. Et dans la foulée de cette lecture-là, la même journée, j'ai lu Le Serment des Ailes Noires, donc La Cour des Corbeaux, le tome 1 de Liv Zander. Donc, alors là, c'est gros warning. Je m'étais même posé la question de si je le présentais ou pas, parce que c'est un livre franchement très dur, extrêmement noir. Ça parle de VIOL quasi tout le long du livre.
La première partie du livre, c'est quasi que ça, expliqué de manière crûment. C'est même fait sur des enfants. Donc on a des scènes qui sont décrites de VOL sur des enfants. C'est vraiment hyper dur. On a du smut qui est extrêmement violent, trash, dans la violence. Voilà. Pour moi, c'est pas assez spécifié. Il y a juste... voilà. Donc il y a marqué que c'est réservé pour un public adulte. En début de roman, on a des trigger warnings, mais c'est hyper cru, vraiment hyper cru. Et je m'attendais pas à autant. Et le seul problème, c'est que quand j'ai fini ma lecture, j'en ai débattu avec ma collègue. Le seul truc qui me venait, c'est un peu une phase de dégoût et en même temps un petit sentiment de culpabilité parce que le livre est horrible, mais j'avais quand même envie de lire le tome 2. Parce que on a quand même une intrigue qui est super prenante, on a des complots qui sont super intéressants à suivre, on a un univers qui est très sombre mais qui est assez bien fait quand même avec ces histoires de métamorphes de corbeaux, de guerre entre deux royaumes mais qui peut-être ne sont pas d'accord sur l'origine de cette guerre, peut-être qu'il y a des personnes qui cachent des choses, etc., des alliances, des trahisons, une énorme trahison ici dans ce tome 1. Et du coup, cette héroïne qu'on nous présente dans le tome 1, qui est hyper naïve, qui accepte tout, qui n'a pour moi pas beaucoup de dignité parce qu'elle accepte vraiment tout trop facilement, et la tournure de la fin me laisse à penser que le tome 2 sera le total opposé de ce tome 1. Vous voyez, ça sera peut-être une héroïne un peu plus forte parce qu'elle va se découvrir des trucs qu'elle ne savait pas posséder. Et je pense que c'est l'ultime trahison qui va pouvoir enfin lui ouvrir les yeux et lui donner un bon coup de pied aux fesses, quoi. Mais voilà, c'est ce sentiment de culpabilité, un peu de plaisir coupable, où je me dis, putain, j'ai envie de lire le tome 2, mais j'ai pas envie de payer pour un éditeur qui a laissé passer des scènes horribles comme ça. Et pour moi, pour moi, c'est un gros trigger warning. Ça, on ne le lit pas du tout avant 18 ans. Vraiment, pour moi, c'est vraiment la limite, parce que même 16-17, je trouve qu'il y a des trucs, vraiment, c'est pas... Même moi, ça m'a choqué, quoi. Donc, et pourtant, il en faut. Franchement, il en faut. J'en ai lu des trucs, hein. Mais là, c'était quand même dur. Je suis vraiment pas au point de dire que c'est un coup de cœur. Je dis juste que l'intrigue est bonne. Je peux pas dire que c'est un coup de cœur. Je lui ai mis un 3,5 seulement, parce que... non, même pas 3,5, j'ai mis 3. Voilà, parce qu'il y a trop de trucs qui ne sont pas utiles. Toutes les scènes de smut hyper violents, qui sont même au-delà du sadisme, pour moi, c'était inutile. C'était inutile. Et c'est pour ça que vraiment, j'ai enlevé les deux étoiles qui manquent, parce que c'était vraiment pas possible. Et j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on dit que c'est un coup de cœur. Il y en a énormément qui ont dit que c'était un coup de cœur. Sur Babelio, beaucoup ont dit que c'est un coup de cœur. Et franchement, je sais pas comment ils font. Alors c'est que vraiment, ils ont un potentiel de détachement énorme. Mais là, voilà. Donc vraiment, un gros warning là. Mais j'ai quand même envie de lire leur tome 2. Mais je pense que je vais pas l'acheter neuf. Hein. Je vais pas mettre ça dans les poches de l'éditeur. J'attendrai qu'il soit dispo d'occasion de quelque part que ce soit, sur un site ou sur Vinted, mais je ne l'achèterai pas neuf. Ensuite, on va finir sur une note un petit peu plus positive, dans le sens où c'est pas du tout dans le même registre, c'est tout à fait clean, j'ai envie de dire. Mais déception quand même. Donc il s'agit du tome 2 des couronnes de Nyaxia, donc il s'agit le roi maudit et la couronne sanglante. Donc là je vous dis que c'est un pavé, hein, donc 744 pages. Alors je l'ai mis un petit peu mon update au fil de ma lecture sur Instagram. Donc j'ai pu le lire en une journée, mais je l'ai lu en diagonale à partir de 200 pages. Je commençais à lire en diagonale. Donc parce que on avait un tome 1 qui était hyper actif, hyper dynamique, avec les épreuves, avec est-ce qu'on fait confiance, est-ce qu'on fait pas confiance, avec voilà, il y avait énormément de choses, tel un Hunger Games, mais avec avec d'autres créatures, avec des créatures surnaturelles, quoi. Et là, ce tome 2, je me suis ennuyée, mais alors ennuyée j'ai recommencé à lire vraiment mot pour mot à partir de la 500e page jusqu'à la fin à peu près. Mais pendant 300 pages, j'ai lu en diagonale, parce que c'était que de la politique, c'était que des ah oui mais moi non, entre eux la romance c'était complètement bidon, ça me saoulait.
On ressassait le passé du père, on ressassait... Enfin, vraiment, c'était très très long. C'était très très long. Et le problème, c'est que quand on a un tome 1 hyper dynamique, et qu'ensuite on a un tome 2 un peu plus calme, un peu plus posé, eh ben ça casse vraiment dans le rythme, quoi. Surtout que le tome 1 nous finit un petit peu comme un énorme cliffhanger. Donc le début, les 100 premières pages vont nous satisfaire parce que ça va nous expliquer la fin du tome 1, mais après ça va prendre des longueurs et des longueurs et des longueurs. Ça va partir et 3 mois plus tard, et 6 mois plus tard, et machin, et machin. Et ça avance pas. Ça avance pas, la romance devient chiante. Voilà, c'était un tome vraiment très très compliqué. J'en garde pas un très bon souvenir. Le tome 1, oui. Mais le tome 2, non, vraiment, j'en garde pas un très très bon souvenir. J'ai eu un final qui me satisfaisait, mais pas plus, quoi. Je crois que lui, je lui ai mis 3,5. C'est à lui que j'ai mis 3,5, je crois. Voilà, c'est dommage parce que c'est quand même une grosse brique. Ouais, je lui ai mis 3,5. Pour l'instant, ça m'a vraiment pas convaincu de lire le tome 3 et 4, bien que, en fait, il y a 4 tomes, mais c'est 2 duologies. Parce que là, du coup, c'est l'histoire de Oraya, et le tome 2, ça sera l'histoire de Mish. Donc, c'est 2 histoires distinctes, bien que, à la fin de celui-ci, on peut comprendre qu'il peut y avoir un lien, que, en fait, les questions qui se posent dans ce tome 2 peuvent avoir des réponses dans le tome 3. Mais bon, pour l'instant, Mish était sympa, mais ça m'a pas convaincu de lire son histoire à elle. Mais voilà, au moins je sais que j'ai lu ces 2 grosses pavasses. C'était un livre qui me faisait envie depuis très longtemps, depuis sa sortie, mais qui me faisait peur à cause du nombre de pages. J'ai vaincu cette peur, donc c'est quand même un objectif qu'il faut pas mettre de côté. Mais voilà, un petit peu déçu par le rythme qui s'est vraiment alangui dans ce tome 2. Voilà, les goûts et les couleurs. En tout cas, voilà pour cette fin du mois d'avril. J'espère que mi-mai, j'aurai lu un petit peu quand même. Là, normalement, je me suis fait une petite palle de 16 livres pour le mois de mai, on verra. Mais il n'y a que des pavés, normal. Enfin, là, de ce que je vois, de ce que je me suis mis, il n'y a vraiment que des pavés, quoi. Il y a juste 5 petits livres et 2 BD. Donc ça fait 7, donc ça fait 9 pavés. Voilà. Ça fait 9 pavés. Mais bon, j'ai quand même de l'espoir pour ces romans-là. J'espère que tout se passera bien. Je vais essayer de lire un petit peu aujourd'hui et demain, histoire de lire un livre. Et puis après, voilà, après j'enchaînerai. Après, le week-end du 14 mai, là, on va partir en Corse. Donc je prendrai avec moi que des petits livres. Parce que en vacances, je sais pas si j'aurai vraiment le temps, bien que je pense qu'en Corse, on fera un petit peu plus la farniente que ce qu'on a fait en Normandie. On a beaucoup bougé, beaucoup fait de musées, beaucoup... Voilà. Peut-être qu'en Corse, on bougera un peu moins, on restera un peu plus sur place. Donc peut-être que je pourrais un petit peu plus lire, mais bon, je mets pas trop la pression. J'ai mis une petite palle de 16, et puis si je lis plus, tant mieux. Si je lis 16, c'est très très bien. Si je lis en moins de 16, ça fait un peu chier. Parce que du coup, même là, au mois d'avril, c'était un peu compliqué. J'ai réussi à en lire 21. Ça serait bien que j'en lise au moins 16. Et ensuite, dans ma palle, il m'en restera 38. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans 7 ou 15 jours pour un nouvel update lecture. Et puis la semaine prochaine, nous verrons ce que j'arriverai à vous sortir. Très bonne journée, très bon week-end, non, très bonne semaine plutôt parce qu'on est dimanche soir. Très bonne semaine, je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.